Hello la famille, je voulais parler du Niger et d'une polémique à laquelle je m'attendais. J'étais étonné qu'elle ne commence pas hier, bon, elle commence aujourd'hui. Et cette polémique, elle est sur le fait d'avoir dénoncé un propos raciste de politiciens envers un adversaire. Et donc on voit aujourd'hui certains dire « Ah, mais Claude Iciar, il est proche du pouvoir nigérien, du pouvoir en place. » Alors, je ne connais pas le président Issoufou, je ne l'ai jamais interviewé, je ne l'ai jamais rencontré et je ne le rencontrerai probablement jamais puisqu'il ne sera plus président dans quelque temps. Alors certains diront peut-être c'est un soutien au président, futur président, peut-être, Bazoum. D'ailleurs, moi, je n'en ai pas parlé, je n'ai pas parlé du candidat Bazoum, donc élu, mais tant que la Cour constitutionnelle n'a pas proclamé les résultats définitifs et officiels, moi, je n'ai pas parlé du candidat Bazoum comme je n'ai pas parlé des autres candidats. Je n'ai fait que poser un principe qui est un principe universel. On n'attaque pas les individus sur la couleur de leur peau, sur leur religion, sur leur sexe, sur leur région, sur leur ethnie. C'est simple. Et ceux qui aujourd'hui voudraient autour de moi créer une politique en disant que je serais proche d'un pouvoir, eh bien je voudrais juste leur dire que c'est infantilisant de leur part, c'est puéril. Au lieu de dire effectivement, le Niger ne doit pas en tout cas subir ce que d'autres pays ont subi. Regardez ce qui se passe en Chine avec les Ouïghours. Regardez ce qui s'est passé avec les Rohingyas et qui se poursuit en Birmanie, le Rwanda, la Côte d'Ivoire et bien d'autres pays. Lorsqu'en Mauritanie, eh bien certains ont le pouvoir contre ceux que l'on appelle les Aratines, les descendants d'esclaves et autres, je me dresse. Parce que l'unité d'une nation, elle ne doit pas se faire au détriment d'individus qui n'auraient pas la même couleur de peau que ceux qui gouvernent. C'est inacceptable d'oser venir créer une polémique contre moi, enfin autour de moi, parce que j'ai dénoncé des propos racistes. Enfin, où allons-nous? Moi, je n'ai pas d'indignation, de protestation à géométrie variable. Ce que je dénonce en France, je le dénonce ailleurs. La seule question, encore une fois, que les politiciens qui se sont sentis visés auraient dû poser, la réflexion qui aurait dû être la leur, c'est effectivement, il a raison. On ne doit jamais tomber dans ce genre de travers. Moi, je n'ai que faire d'entendre des politiciens attaquer leurs adversaires sur ou leur bilan, ou ce qu'ils ont fait par le passé, ou quoi que ce soit. Pas de problème, ça fait partie de la politique. Et même si les gens qui sont attaqués étaient mes amis, c'est de la politique, c'est normal. Quand on touche à la couleur de la peau, ça me pose un problème. Moi, je ne m'indigne pas uniquement lorsqu'on attaque les Noirs. Je m'indigne lorsqu'on attaque des individus sur la couleur de leur peau, sur leur sexe, sur leur religion. Je ne vais pas me répéter, les choses me semblent extrêmement claires et j'espère qu'elles sont comprises comme telles. Je ne suis pas nigérien, je n'ai pas voté, je ne voterai évidemment jamais au Niger. Si je dois voter, c'est en France, ou peut-être en Guadeloupe, si un jour la Guadeloupe est indépendante. Alors ne venez pas me faire de procès d'intention, ne venez pas créer des polémiques là où il n'y en a pas. Pour moi, le Niger est un et indivisible. Et ni la couleur de la peau, ni la région, ni la religion ne doivent séparer les Nigériens les uns des autres. Et puis, parce que certains ont vu le petit bout de la vidéo, de ce que j'ai dit dans mon émission, regardez l'intégralité. L'intégralité était sur le droit des femmes. Sur justement cette journée du 8 mars, la journée des droits des femmes. Et interrogez-vous justement sur la place de la femme dans la société nigérienne, sur ces jeunes filles qui doivent aller à l'école, doivent devenir parce qu'elles en ont évidemment le talent. Il y a une majorité de femmes au Niger. Elles sont jeunes et elles ont besoin de trouver leur place. Ça, c'est un vrai débat. Et les fausses polémiques qui divisent ne sont pas de vrais débats. Voilà, j'espère m'être expliqué, mais je sais que de toute façon, ceux qui ont décidé de lancer la polémique et ceux qui vont les suivre ne seront pas satisfaits de mon propos. Ce n'est pas grave, mais ce qui est dit est dit.